demander aux deux personnes qui se sont connues quand même pendant 10 ans, qui ont eu à faire non pas un, deux, trois, quatre enfants. C'est des gens qui vraiment sont arrivés à un niveau de complicité que peu d'entre nous aujourd'hui avons. Vous comprenez? C'est des gens quand même qui, à un certain moment donné de leur vie, s'étaient fixés les mêmes objectifs, avaient quand même les mêmes rêves, les mêmes buts, voulaient quand même réussir ensemble. Et je pense que cette histoire est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Moi, bon, ça me fait un peu de la peine quand j'entends tout ce que les gens disent sur le pasteur sans le connaître, sans le fréquenter. Il est arrogant, il est ci, il est ça. Je vous promets, moi, je suis dans l'église depuis toute une année entière. Je ne l'ai pas encore. Madame, monsieur, Oui, oui, monsieur, écoutez juste ça, après je vous reviens, d'accord? d'accord, Je vais vous poser la question après cette vidéo-là. d'accord. Le pasteur va violer l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Des voyages bien luxueux. Quand je vais avec le SAP, je monte de faillite à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Tu me vois toujours partir là. C'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Donc tout ce que vous payez aussi à l'église, ça sert à entretenir l'église et à payer les hommes de Dieu. C'est normal. Le pasteur va... Ok. Je vais vous poser une question ici. D'accord. D'accord? Je suis votre pasteur. Alors, c'est-à-dire, mes voyages me coûtent 15 millions, entre 15 millions et 20 millions. Si tu n'es pas content, saute et cale en l'air. Ok? On va dire que moi, je ne suis pas croyante. Je ne connais pas, c'est-à-dire, je cherche à rentrer dans une église, je cherche à me convertir, je cherche vraiment parce que je suis dans le monde et je tombe sur une vidéo d'un pasteur comme ça qui dit que moi, mes voyages me coûtent entre 15 millions et 20 millions. Si tu n'es pas content, il faut sauter puis tu vas caler en l'air. Ça, c'est la parole de Dieu qu'on peut prêcher dans une église, dans la maison de Dieu. Ma soeur, parce que cette vidéo date, hein. Je vous ai fait écouter juste pour ce que vous avez dit. Non, je suis dans son église. Je suis donc si c'est ce que vous partez, quand vous vous levez le matin, si c'est ça là, vous partez écouter là. Vraiment, venez, on va s'asseoir. D'accord. Maman, je peux répondre par rapport à cette partie-là. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'attaquer sur la forme et laisser le fond. Cette vidéo, c'est une partie. Je pense bien que c'est 1 minute d'une prédication qui a duré pendant près de 3 heures de temps. Le pasteur Wilfried Zawi, c'est un pasteur qui a toujours poussé au leadership. C'est un pasteur qui est sérieux. Vous comprenez? Quand il te dit, ah, je fais ci, je fais ça, franchement, moi, depuis que je suis là, on m'a jamais dit, ah, viens cotiser pour le voyage, ou bien il y a eu tel manquant, ou bien il faut forcément, on m'a jamais forcé à rien, on m'a jamais forcé à donner la dîme, on m'a jamais dit, écris ton nom sur telle enveloppe, ou bien pour tel montant et tout. Je pense bien que si on suit la vidéo du début jusqu'à la fin, il était en train de parler de comment s'investir en Dieu pour que Dieu puisse... Madame, s'il vous plaît, je peux avoir une motion. Tina, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir une motion? Allez-y, madame, allez-y. Je vais juste poser une question à cette dame parce que je suis aussi une servante de Dieu. D'accord. Madame, je vous pose une seule question. D'accord. Vous avez dit que non, que ça fait maintenant que 1 an que vous fréquentez l'homme de Dieu, Wilfried Zawi. Oui. Vous, c'est vous qui connaissez l'homme de Dieu que c'est qui a fait des années avec lui? Non, maman, je ne le connais pas plus que quelqu'un. Non, non, Et non, je non, ne suis ne pas... prenez pas de Excusez-moi. parti. Ne prenez pas de parti. Vous venez à peine d'arriver. Vous D'accord. venez à peine d'arriver. D'accord. Vous venez à peine d'arriver. Moi, je suis servante de Dieu. Je peux pas aller dénigrer un homme de Dieu. Mais quand c'est la vérité, faut dire c'est la vérité. Tu es un homme de Dieu, tu as décidé de te marier avec une femme. La femme que tu épouses, on t'a pas mis l'accord de couple pour l'épouser. C'est toi qui as décidé que tu veux cette femme. Donc, si tu l'as pris devant Dieu, devant ses parents, devant les témoins, devant le ciel et la terre, faut lui rester fidèle. Tu cherches quoi dehors? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des catégories d'hommes de Dieu maintenant. Quand ils sont à les femmes, ils finissent de les épuiser, de les utiliser. Ils les laissent et ils sont à la recherche des femmes qui ont l'argent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quand tu es un homme de Dieu, tu es un exemple. Quand tu es un homme de Dieu, c'est toi qui coordonne, c'est toi qui rentre. Même quand c'est gâté, c'est toi qui arrange. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quand vous nous dites que non, moi je connais l'homme de Dieu, Wilfried, vous ne le connaissez pas, c'est maintenant vous venez d'arriver. Je n'ai jamais, Parce qu'on ne peut pas connaître une pris personne en un an. présomption que je le connais. J'ai juste dit
que moi-même j'ai précisé que je fréquente il n'y a pas assez longtemps. Moi, je parle de ce que j'ai remarqué dans l'église. J'ai même dit que je n'ai pas encore eu, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop habituée au panel, donc Alors, Madame Prophétesse, je vais pas. Madame Non, Prophétesse, attendez, maman, laissez-la maman, finir. s'il vous plaît, Non, donnez-moi juste attendez, 10 minutes. attendez, Si on Madame, va attendez, faire on va comme ça, recadrer. ça va. Madame, attendez, on va recadrer. Madame Laissez-moi juste. Prophétesse, Maman. c'est son avis qu'elle est en train de donner. Et Ok, on il n'est n'y a pas pas de obligé problème. d'être tous d'accord sur le panel, ok? Ok, Donc, on la Voilà. laisse donner son avis, aller jusqu'au bout. Voilà, vas-y, ma chérie, vas-y. D'accord. Moi, franchement, tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas des abrutis. Moi, particulièrement, je ne suis pas une abrutie. Et j'ai eu déjà à faire d'autres religions, à aller ailleurs avant de m'intéresser à lui. Moi, selon ce que j'ai remarqué, moi, je ne dis pas que sa femme ment. Je ne dis pas qu'il ment. Je ne dis pas qu'il dit la vérité. Je ne dis pas que sa femme dit la vérité. C'est pour ça que je dis que je pense que c'est encore un peu trop tôt pour faire des panels. Parce que de tout ce qu'on dit, personne n'a encore sorti une preuve palpable, incontestable. Ce ne sont que des dires. Mais je pense qu'une femme de son âge et de sa notoriété ne peut pas quand même venir devant tout le monde entier et ne sortir que des mensonges, mentir sur la justice et tout et tout et tout. Est-ce que vous me comprenez? Je pense aussi que lui, en tant que pasteur, il sait qu'il a une personnalité publique, il sait qu'il est connu, il sait tout ce que ça englobe d'être quelqu'un de connu. Quand même. En fait, on parle de deux personnes très intelligentes et très matures. Ils ne sont pas dépourvus de sens. Je pense juste que la façon dont on prend le truc là, c'est pas encore ça. Franchement, c'est ce que je pense. Prions pour les deux, pour que l'affaire puisse se régler et que chacun puisse se sentir quand même à l'aise, un peu quand même en paix, parce qu'ils ont déjà eu des enfants. Quoi qu'on dise, moi c'est les enfants que je regarde, franchement. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas venue le défendre pour que, non, il n'est pas saint. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, il n'est pas saint. Nous savons tous que les hommes de Dieu, quand même, de par la chair, ont eu à commettre ou bien commettre comme erreur. Cela ne justifie pas, cela ne les lave pas, ils sont pas autorisés à faire du n'importe quoi. Mais on connaît tous l'histoire du roi David, par exemple. Mais pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il a été choisi par Dieu. Moi, je ne le suis pas. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Je ne le suis pas lui parce qu'il est pasteur Zawi ou bien, en fait, je ne l'idolâtre pas. Vous comprenez? Moi, je regarde par rapport aux résultats que moi j'ai eu dans ma vie personnelle en suivant ses enseignements, ses conseils, comment il nous dirige. C'est tout ce que moi, je tentais d'expliquer. Je ne vais pas venir dire, oui, c'est vrai, il est ci, non, c'est faux, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Excusez-moi beaucoup. Parce que je pense que ça serait insensé de faire ça. Mais je pense personnellement qu'il m'a aidé à me réconcilier avec mon Dieu, à faire, à redevenir chrétienne en réalité, à me réconcilier vraiment avec Dieu, à avoir une vie chrétienne, à ne pas faire à ne pas être une chrétienne moutoniste comme on le dit et tout. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais fait l'apologie de soi. Il nous le dit toujours. Depuis que moi je suis, avant même la polémique, il n'a jamais accepté qu'on l'idolâtre. Oui, c'est lui. Il vient, il faut applaudir, il faut se prosterner. Franchement, même quand il fait les veillées, les délivrances et tout, c'est toujours le nom de Jésus. Il veut pas qu'on dise, ouais, Zawi a guéri telle personne ou bien parce que Zawi a fait ci. C'est le nom de Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, il a eu à dire à une maman, il dit, tu n'es pas guéri parce que tu crois pas en Jésus. Tu crois en moi. Tu veux que je te touche alors que je n'ai pas besoin de te toucher avant que tu ne sois guéri. C'est juste pour vous montrer que on n'est pas là-bas parce qu'on est tous des abrutis. Maintenant, concernant la polémique, je pense qu'on devrait quand même un peu quand même prendre du recul pour vraiment analyser. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'argent, de cupidité et tout. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Laissons le temps aux deux de quand même régler en de grandes personnes. Quoi qu'on dise là, de grands noms sont en train de sortir. De grands noms sont en train de sortir. Et je n'ai pas encore vu un parmi eux faire un panel, défendre ci, critiquer ça. Franchement. Lui-même, je ne l'ai pas encore vu faire une vidéo où il parle de sa vie personnelle et tout, et tout, et tout. Il ne fait que vous concentrer sur Jésus. Il ne fait que vous concentrer sur Dieu. La sœur, allô? Vous comprenez? Quand on Allô? dit qu'un homme de Dieu n'a pas le droit de dire Allô? ça.
Excusez-moi, mais Allô? maman, s'il vous plaît, laissez-moi rapidement finir. Juste 5 minutes. Aïe, 50, je me tais. On ne peut pas Allô? me dire, maman, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Veuillez noter votre question quelque part. Aïe, 50, je me tais et j'écoute et je réponds aux 50 là, questions. c'est trop, hein. Vous avez trop parlé, madame. D'accord. On ne peut pas me dire qu'un homme de Dieu n'a pas le droit de divorcer. Attendez, mais faudrait pas qu'on pousse la femme à la dépression ou bien au suicide. Si c'est Ne dis pas ce mot-là. Ils vont te sauter. Il ne faut pas dire ce Ok, mot. excusez-moi. Si une des deux parties va Madame, considérer... écoutez un peu. Je vais vous muter. Hein? Parce que quand vous montez, j'ai comme l'impression que les frères en Christ et sœurs en Christ du pasteur Wilfried Zaï là, vous n'avez pas écouté la vidéo de la sœur. Écoutez un peu. Quand vous montez, vous êtes trop hors sujet. J'aime pas. Nous a demandé de venir commenter et partager. Et après ça, Zawi prend le post et puis il publie sur sa page. J'en viens à Zawi. Je vais vous montrer. Bon, on va passer parce que c'est la vidéo de Bob Lee. Je peux qu'il garde ses preuves. Il a dû lui donner. Attends, il faut respecter la mémoire de quelqu'un qui est mort. Tu ne vas pas utiliser le nom de quelqu'un qui est mort, qui ne peut pas se défendre aujourd'hui. Je te mets au défi et je mets au défi quiconque est blogueur que moi j'aurais contacté de venir avec les preuves, pour venir montrer, parce qu'on est en train de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais contacté un blogueur. Je ne connais même pas les blogueurs de Côte d'Ivoire, parce que je ne suis pas abonné à tout ce qui concerne ça. Je suis désolé. C'est Choco même, et X. Et X là, la dame X là. C'est eux. Parce qu'en ce temps-là, Bob Lee était la terreur des réseaux sociaux. C'est eux qui ont dit, appelle Zawi et dis-lui que Bob Lee a cherché à rentrer en contact avec toi. Moi, je connais quoi. J'ai dit, et quand j'ai dit, Zawi, s'il a appelé, il n'a pas appelé, moi je ne sais pas. Ce qu'on m'a dit de dire là, c'est ce que j'ai dit. Si eux, ils ont appelé Bob Lee, ça les regarde, c'est à eux de gérer. Mais moi, je n'ai jamais appelé Bob Lee. J'ai juste utilisé son nom parce qu'ils ont dit, si tu dis ce nom-là, Zawi va te laisser tranquille parce que Bob Lee, là, tout le monde a peur de lui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque-là, c'est que Zawi me laisse tranquille, bien-aimé. Je ne sais pas où je ne suis pas passée pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que grâce à lui, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, il faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Zawi me donnait 1 million par mois. Regarde, ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zawi signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole-là, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zawi m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit, moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passée pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas donné son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Moi, j'ai besoin de mon argent pour m'en sortir. C'est pas normal. Maintenant, quand on revient aux 1 million, Zawi ne me donnait pas 1 million par mois. Depuis 2023, ne me donnait pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zawi a signé un accord pour me donner un logement. Le logement, là, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs par mois. Donc, le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires, là, saisissent encore. 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Ça fait combien? Ça fait 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. Ce n'est pas à moi de payer. Comme une deuxième servante, il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qu'ils aient des coûts de renforcement. Donc ils payaient. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Zawi m'a donné 1 million 2 fois en décembre. Et en janvier, quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus, là, c'est pourquoi? Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous, offrir un repas. Et en janvier, je lui ai dit c'est pourquoi. Il m'a dit, ton anniversaire en janvier, là. Voilà.
Après ça, Zahü Wilfried a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie, là, j'allais mourir de faim avec mes enfants. J'allais mourir de faim avec mes enfants et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zahü, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. C'est à l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zahü, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. Mais ça, on va revenir. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choukou Atamia. On va passer au deuxième point de mon intervention, qui est relatif à l'émission de Jésus-Christ TV. Bien aimé. Jésus-Christ TV, là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne sait pas que lui ne fait que dénoncer les faux pasteurs. Ah! Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zahü? La seule chose que je sais, peut-être que vous ne savez pas, sinon Zahü, après avoir annulé son mariage, pourtant j'ai les preuves qu'il était au courant depuis le début. Mais tellement lui et moi on voulait se séparer, là, je n'ai rien dit. On a annulé le mariage, ça fait 2 ans. Il a pris ses enfants. Mais Zahü est allé faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Regarde, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas expliqué mon histoire. Et pour prouver, j'ai apporté le document de la justice là. Si Jésus-Christ a entendu parler de cette histoire. Et pour preuve, à la première audience, il y a un journaliste même qui est sorti. Aïe, c'était c'était dans l'actualité. Il y a un journaliste qui est sorti, qui a exprimé ça. C'était sur les journaux. C'était sur les journaux, il faut bien lire. Le pasteur Zahü. Ici là, il faut lire. Pasteur Wilfried Zahü. Devant les juges. Et c'est pas parce qu'on l'a envoyé, hein, c'est lui qui m'envoyait au tribunal. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une affaire pénale, elle est publique. Ça veut dire que n'importe qui peut venir assister. Si quelqu'un a eu les informations, ça aussi c'est de ma faute. Je n'ai rien à voir avec l'émission de Jésus-Christ TV. Moi-même là, je voulais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations que j'ai entendues, que j'avais voulu rectifier. Mais à cause de ce qui s'est passé là, et comme Zahü a partagé la publication de Choukou Atamira sur sa page, je vais partager l'émission sur ma page et je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. D'ailleurs, j'invite toute personne, que tu sois journaliste, que tu sois activiste, que tu sois qui que tu sois, tu as besoin d'informations sur Zahü, viens me voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choukou, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nuire. Mais partout où je suis passée, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Dites-lui de me laisser tranquille. Mais ça, je reviens dans la troisième partie. Troisième partie qui concerne maintenant Wilfried Zahü. Mon droit de réponse à Wilfried Zahü qui a partagé l'émission de Choukou Atamira, qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir goumé, comme on dit pour les Ivoiriens. Et que c'est parce que il a officialisé ça. Et bon, il est en relation avec la fille du président Sassou, que moi, par jalousie et par, je sais pas comment on dit, je le diffamais. Peut-être c'est toi qui ne sais pas. Mais ça fait 3 ans qu'il est en relation avec la dame. C'était dans ma relation qu'il était avec la dame. Donc, Angoumé, là, c'est moi qui suis partie. Je ne vous dis pas la vérité. C'est moi qui ai quitté le révérend Wilfried Zahü. Et j'ai quitté pourquoi?
pour sauver ma vie. Si vous voulez les preuves, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer toutes les preuves. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Maintenant, avant de commencer avec le révérend Zawi, permettez-moi encore de vous donner la parole de Dieu. Et je vais aller dans 1 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 6. La Bible dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre grande honte, à votre honte plutôt. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un de ses frères. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant des infidèles. Tu as tout entendu. J'ai entendu que j'étais accusé de n'avoir pas respecté une certaine procédure et de salir le révérend Zawi. Mais moi, qui ne suis pas pasteur, moi, ça dit, j'ai plus utilisé la parole de Dieu que quelqu'un qui m'envoie au tribunal. Parce que, peut-être que vous ne savez pas, j'ai même commencé par sa mère, ses frères et sœurs. Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel, vous savez c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ce qu'il m'enseignait, comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser me perdre? Quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Donc quand vous ne savez pas, je n'ai pas envie de m'étendre sur certaines choses. Mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et même à Zawi, je lui ai dit, à cause de toi, parce que j'ai compris la gravité de tout ce dans quoi j'étais. Et le pasteur Mohamed m'a envoyé vers un de ses fils qui était spécialiste de la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans tout ce travail de délivrance. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que le problème que j'ai eu avec Choco et X, c'est qu'ils voulaient que toutes les personnes que je rencontre, que j'explique ce qui s'était passé avec Zawi. Je suis désolée. Les choses spirituelles se règlent avec les personnes spirituelles. Un profane, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut m'aider? Pour quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, qui est rentré dans des choses inavouables. Quand je dis à un profane, il peut faire quoi pour moi? Ces personnes-là savaient que dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge, comme si on voulait m'étrangler. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension spirituelle pour m'aider. Il me fallait passer par la délivrance. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait toutes ces étapes-là. Je suis allé voir l'archevêque Kodja, que je salue au passage, lui. Parce que lui, il m'a écouté. Il avait même essayé de nous aider. Mais c'est Zawi qui n'a pas voulu. Mais tenez-vous bien, Zawi allait dire à l'archevêque que je suis folle, que je raconte du n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de me dire que je vais mourir, parce que ne m'obligez pas à faire sortir certaines preuves, que j'allais mourir, j'étais enceinte de son enfant. Et il m'a dit que j'allais mourir sur la table d'accouchement. J'ai les preuves et je peux vous les montrer. Pendant que j'étais même en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans ma salle, en train de prier. Peut-être que vous ne savez pas d'où je viens. Donc arrêtez de dire que c'est moi qui fatigue le révérend. C'est lui qui me persécute. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est encore pour me faire agresser. Parce que lui, là où je suis allé me cacher, il a envoyé ses enfants spirituels, ses fanatiques venir m'agresser. J'ai encore les preuves, j'ai porté plainte. Je n'ai pas encore eu de suite. Parce que le révérend Zawi m'a dit, je peux aller où je veux, je n'aurai jamais gain de cause.
De quoi on parle? Je suis allé jusqu'à, s'il n'a pas respecté l'archevêque, s'il n'a pas respecté le pasteur Mohamed Sanogo, je suis allé voir le père des pères. Attends. Le patriarche, John Robert. Je suis allé là-bas. Je sortais même d'hospitalisation. Et puis j'ai même payé la robe sur la route pour aller voir le patriarche. Et lui, il m'a écouté. Et même le patriarche m'a dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Défends-toi, traite-le comme un infidèle. Il m'a dit, défends-toi, ce n'est plus ton frère. Défends-toi, parce que sinon tu risques de perdre la vie. Priver de liberté quelqu'un, vous pensez que c'est un jeu? Envoyer la mère de ses enfants, faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils. Et vous trouvez que c'est normal? C'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Mais oui, Isaïe, je suis en train de te dire les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un. Tu vas m'obliger à les faire sortir. Tu vas m'obliger. Parce que quand j'ai montré la capture, vous avez bien vu, hein, il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Hein. Il dit j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. Oh. Tu vas m'excuser, ma fille. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zahui. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé, c'est pas écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? J'ai hésité parce que je ne sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Parce que ce que je suis en train de te demander, là, j'ai les preuves. Je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zahui, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image habillée. Il m'a dit que lui t'avait initié. Donc, c'est rien. Si maman même est rentrée dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Je te demande pardon, ma fille. Je ne dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. Mais la prochaine fois, je vais me montrer. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc, moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre même dans l'émission de Jésus-Christ TV qu'il y a eu diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même, quand on m'a initié, là, je n'ai jamais eu de diplôme. Donc, Zahui, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Parce que ça, je l'ai dit à un de tes parents qui m'a écrit. Je lui ai dit que Zahui, là, comment il peut utiliser? Il peut m'utiliser pour recruter. Jusqu'à ce que le diplôme sorte, un diplôme de moi-même, je ne sais pas. Si je n'avais pas déjà fait ma délivrance, ça allait me faire mal. Mais j'ai déjà fait mal. Moi, j'ai fait la paix avec Dieu. Donc, ce que vous pouvez dire, ça vous engage. Mais moi, je sais d'où je suis sortie. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Zahui ne peut pas m'empêcher de témoigner. Là, je suis désolée. Il ne peut pas m'empêcher de témoigner. Ça, c'était ce que j'avais à dire le concernant. Maintenant, vous, qui êtes en train de m'insulter, qui êtes en... Voilà un peu une petite partie. Ça, c'est la deuxième partie de sa sortie. Ouais. Tout ça, là, on dit que c'est faux. Qu'elle a menti. Que c'est pas vrai. Que c'est rentré ici. Que c'est sorti. Maman, excusez-moi, mais personne... Bon, moi, je n'ai pas dit que c'est faux. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est faux. Vous avez un frère qui est monté comme vous, qui va dans la même église que vous, qui est monté tout à l'heure, qui a dit tout ce qu'elle a dit là, c'est du faux. Donc, je m'adresse à ces personnes-là. Bon, lui, il a dit, tout ce qu'elle a dit, c'est du faux parce qu'il a affirmé qu'il la connaît. Il la connaît sûrement mieux que moi. Vous comprenez? En fait, le point est où? Moi, ma sortie, le fait que je sois venue parler là, je vous ai bien dit quand j'ai commencé, ce n'est pas pour défendre le pasteur, même pas. Moi, la seule personne ou bien, je sais pas, que moi je vais défendre sur cette terre-là, c'est mon Dieu, c'est Jésus.
ma relation que j'ai avec les deux là. Bon, vous avez déjà dit de ne plus dire le Saint-Esprit, mais c'est ma relation que j'ai avec les trois là. Sinon, je ne vais pas sortir défendre quelqu'un ni insulter l'autre. Telle Madame, personne oh, ne non, telle vous êtes personne montée ne pourquoi alors? m'aime Vous êtes montée pourquoi? D'accord. Je suis montée pour apporter un éclaircissement par rapport à ceux qui déjà sont dans les émotions et insultent. Vous comprenez? Moi, je demande à ce qu'on ramène la balle à terre. Parce que dans ça, on insulte le papa d'un enfant, on insulte la maman d'un enfant. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on insulte la dame Nadia. Je ne la connais pas personnellement, mais je la respecte beaucoup pour son parcours, pour tout ce qu'elle a eu à faire. Rester dans un foyer pendant 10 ans, faire 3 enfants, c'est pas facile. J'ai pas encore fait son parcours dans ma vie. Donc, je vais pas me mettre à la juger, ni l'insulter. Non, elle ment, non, elle dit la vérité, non. Le pasteur aussi, je ne vais pas me mettre à l'insulter ou à venir défendre coûte que coûte, non. La dame a promis sortir des preuves. Le pasteur a promis sortir des preuves. Il y a eu de grands noms qui ont été cités dans l'affaire. Je pense que c'est des gens quand même qui ne vont pas laisser leur nom ou leur trace dans une affaire et se taire comme ça, laisser l'affaire à la vindicte populaire. Moi, je nous invite juste au calme. Qu'on respecte dans nos positions là, on défend telle personne ou bien on soutient telle personne ou pas, qu'on respecte quand même le papa de quelqu'un, qu'on respecte la maman de quelqu'un. Moi, c'est pour les enfants que je me plains, déjà de un. Et de deux, ceux qui insultent les fidèles, non, ils sont abrutis, ils sont ci, ils sont ça. Moi, je suis juste montée pour apporter mon témoignage par rapport à mon expérience dans l'église, c'est tout. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore rencontré le pasteur personnellement. J'aime genre personnellement pour discuter, pour pouvoir dire que non, je suis trop attachée à lui. Non, lui, non. Excusez-moi, mais même si lui-même il décide aujourd'hui de quitter l'église, moi je vais continuer pas aller à l'église à cause de la relation que moi j'ai eue avec Dieu dans cette église et pas parce que je le suis en fait. C'est l'éclaircissement là que moi je veux faire comprendre. C'est tout. Je ne dis pas que la dame ment. Quelqu'un qui ment ne peut pas se lever et dire j'ai des preuves. Quelqu'un qui ment ne peut pas se lever et mentir sur la justice ou quoi que ce soit. Lui aussi, c'est un homme quand même responsable. C'est un monsieur qui se prend au sérieux. Il ne peut pas se lever, venir raconter n'importe quoi sans preuve, venir dire n'importe quoi sans preuve. Et je pense quand même que de tout ce qui a été dit, il n'a pas encore ouvert sa bouche pour l'insulter ou bien l'indexer directement. Je reste convaincue encore que c'est une situation qui peut se régler en famille. Madame, Dame Nadia a dit madame, au fait, j'ai comme l'impression que vous êtes tous des hypocrites, tous des hypocrites, mais vraiment, vous partagez. Quand je vois des servantes et des hommes de Dieu comme ça me fait très mal. Hein? Ça me fait mal. C'est aujourd'hui panel j'ai lancé là. C'est là vous venez me monter. Non, et puis que, j'ai dit que, et maintenant que, depuis le 17 avril là, jusqu'à, je ne sais même pas, 17 avril, il a mis la vidéo de Bob Lee, où Bob Lee est en train de genre que c'est sa femme en train de faire passer comme si c'était ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est décédé. Normalement, il ne devait même pas mettre cette vidéo-là sur sa page. Vous partez dans son église, vous dites que vous le voyez. Donnez-lui les conseils là-bas. Aïe Sabarissa, pardonnez. Ne venez pas nyarami les gens dans les panels ici. Si vous êtes trop fan de Ufred Zahou là, que vous pensez que vous l'aimez trop là, dans l'église vous partez, vous le voyez là, allez-y lui dire que les publications qu'il est en train de mettre, qu'il s'agit de sa femme, où ils sont en train d'insulter sa femme là, il n'a qu'à arrêter. Le direct du frère Tamira Choco, il a partagé aussi sur sa page. À votre avis, pourquoi il partage ça? Pourquoi il partage? Parce que l'amiral, c'est l'amiral, j'espère, il était en train de parler de sa femme, de son ex-femme dans ce direct-là. C'est-à-dire que lui, un homme de Dieu, qui met les directs de son église, où il est en train de prêcher, où il est en train de parler de la parole de Dieu, les gens vont là-bas pour écouter la parole de Dieu, et en même temps, il y a des vidéos qui circulent aussi, où ils sont en train de parler en parabole de sa femme, de son ex-femme, la mère de ses enfants. Depuis le 17 avril, on est aujourd'hui le combien? C'est aujourd'hui vous allez monter pour dire non, elle est 2 semaines, elle ne dit que... Vous ne pouvez pas aller lui dire que non, il n'a qu'à arrêter ce qu'il fait aussi là. Et que quand tu es encore avec une femme qui est la mère de tes enfants, que l'affaire est en justice, quand tu trouves une nouvelle femme, arrête de trop l'afficher. Parce que celle aussi qui a côté, elle a aussi un cœur. Elle a aussi une famille qui souffre. Parce que la séparation n'est pas encore totalement finie. Mais il est en train d'afficher la nouvelle femme, les voyages privés.
Il est en train de mettre les vidéos où ils sont en train de parler en parabole de son ex-femme, la mère de ses enfants. Vous ne dites rien là-bas. Hein. On ne voit pas vos commentaires de sagesse là-bas. Hein. On ne voit rien là-bas. C'est dans les panneaux que vous allez monter pour montrer aux gens que vous êtes trop sages, quoi. Arrêtez ça. Hein. Dieu, là, c'est pour tout le monde. Et puis, c'est avec la foi que Dieu reconnaît qui est son enfant. Ce n'est pas les belles paroles que Dieu va dire que non, c'est celui-là qui est mon enfant. Quand vous quittez là-bas, vos foi qui sont remplies de je ne sais pas quoi, là, ne venez pas distraire les gens ici. OK? Si vous l'aimez trop, là, allez-y sur sa page Facebook. Vous allez voir ce qui est là-bas. Et puis, vous allez remonter. À un moment donné, là, arrêtez. Parce que quand moi, je sors, je viens faire les panels, là. Je ne sors pas comme ça. Ça fait un moment, moi, je vais sur sa page. Depuis, là, c'est lui seul qui publie les vidéos de sa femme où ils sont en train de parler en parabole. Sa femme est sortie qu'avant-hier, là. Vous venez vous venez prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'on est à l'église ici? On n'est pas dimanche. Revenez dimanche. Vous allez prêcher. Pour l'instant, là, on ne va pas vous écouter. Vous ne pouvez pas dire la vérité au monsieur, non. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Allez-y lui dire aussi, il va aller doucement. Il est obligé de publier les directs des gens qui sont en train de parler en parabole de sa femme. Bob Lee qui est décédé il y a longtemps, il ne peut pas laisser son âme va se reposer. Il va prendre un audio où il a enregistré Bob Lee pour mettre ça sur sa page. Parce que Bob Lee est en train de parler de sa femme, de son ex-femme, la mère de ses enfants dedans. Il est obligé de publier cette vidéo-là sur sa page. Vous parlez de quoi même? Maman, mais il y a cela 3 ans, ce même Choco à Tamera là a insulté le pasteur. Il n'est pas sorti pour dire non, c'est ma femme ou bien c'est telle personne. Il aurait pu le faire. Il est sorti aujourd'hui parce que ça a entaché l'église. Sinon, si c'est lui-même, il a l'habitude. Il a le dos large, on l'insulte, on dit tout ce qu'on veut. Madame, il n'était pas obligé de publier cette vidéo-là. Il n'était pas obligé de la publier. OK? Un homme de Dieu doit être sage. Il ne doit pas rentrer dans les détails. Un homme de Dieu doit c'est-à-dire c'est lui qui doit donner l'exemple à ses fidèles. C'est lui qui doit diriger ses enfants comme vous là, vous qui êtes derrière lui. Donc, si lui va publier les vidéos où ils sont en train de parler en parabole de sa femme, ça veut dire que vous aussi, vous êtes capable de faire ça plus tard à vos ex. Au moins, il s'est excusé pour... il s'est excusé où? Oui, il s'est excusé. Il a mis un post sur son truc où il a dit de l'excuser pour ce spectacle-là. Mais il fallait qu'il se défende. Quelque chose depuis 3 ou 4 ans. Non, depuis 3 ou 4 ans. Tu ne peux pas te fatiguer. Ils sont déjà envoûtés. Il ne s'est pas excusé. Je suis sur sa page actuellement. Il y a 8 heures de cela, il a écrit une femme qui a entendu 8 mois de grossesse peut patiemment entendre le 9e mois pour accoucher. C'est Dieu. Voilà ce qu'il a écrit il y a 8 heures. Il n'y a pas d'excuse ici. Après, il a publié ces trucs de l'église où il est en train de prêcher. Il y a tout. Il n'y a pas d'excuse ici. Voilà. Vous parlez de... Voilà. Actuellement, je suis sur sa page. Voilà. Tu peux épouser des défunts. Est-ce que vous n'avez jamais... Vous parlez de quoi? Où est excuse là? L'importance d'appartenir à une famille. Où est excuse là? Vous parlez de quoi? Oh. Adonai, arrêtez de distraire les gens. On va avancer. Je suis en train de chercher la publication où il s'est excusé. Il faut chercher, il faut te muter. Quand tu as trouvé, tu viens en grand et te mettre en grand. Moi, je ne vois pas ça. Alors, on va avancer. Madame, on vous écoute, allez-y. Prophétesse, on t'écoute. Ok, merci beaucoup, la sœur Tina. Vraiment, je vous dis merci beaucoup et je salue tout le monde. Vraiment, je voulais vraiment dire Yako à cette dame-là, vraiment, qui a traversé beaucoup de choses. Moi-même, je veux dire que cette dame-là, elle a un très, très bon cœur. Elle a un très bon cœur. Tous ceux qui jugent la femme là, vraiment, ce que cette dame-là a traversé et ce qu'elle a supporté jusqu'à aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Parce qu'elle connaît cet homme-là il y a très très longtemps. Et si elle a gardé des choses jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas voulu faire sortir. Et si c'est aujourd'hui qu'elle a fait sortir, c'est qu'elle ne voulait pas salir la réputation de cet homme-là. Mais c'est parce que trop était trop que cette femme-là est sortie pour venir parler. Quand les gens qui sont dans son église là parlent là, on a l'impression que c'est des gens qui sont envoûtés. On a l'impression que c'est des gens qui sont envoûtés. Parce que même des enfants à l'église aussi, quand ça va pas, ils peuvent aussi parler aussi au père. Oui, c'est pas seulement les pères qui doivent parler aux enfants. Mais à un moment donné, quand ça va pas, les enfants peuvent parler aussi au père. Parce qu'un enfant aussi peut faire des réponses aussi à son papa. Pour dire, ah papa, ça c'est pas bon. Papa, ça là, c'est comme ça on veut, c'est comme ça on veut. Donc ceux qui sont dans son église, qui trouvent que cette dame-là, elle n'est pas bonne, elle s'est mal comportée, elle est venue exposer l'homme de Dieu. Eux, les enfants aussi, peuvent aussi retourner aussi pour aller aussi parler à l'homme de Dieu. Voilà, comme ça. Il a eu quel problème avec la dame et puis il a laissé. Parce que moi, je le connais comme, lui, Wilfried Zawi, moi, je le connais très bien. C'est la dame que moi, je connais pas. J'étais une fois à une prédication où il était en train de dire que lui, quand il veut voyager, il prend une guette privée pour ne pas que les obèses le sait. Est-ce qu'un homme de Dieu peut te dire ce genre de langage? Comment je vais voyager, je prends une guette, je prends une première classe parce que je ne veux pas que les obèses le sait.
Donc, dans ton église, il n'y a pas d'obèse. Même ceux qui sont obèses, ils ont demandé à être obèses. C'est quelle Bible qui dit que non, pour voyager, il faut aller monter toi sur pas que les obèses, tu sais. C'est dans quel verset? C'est dans quel verset c'est écrit? Cette dame, elle a trop un bon cœur, elle a trop supporté des choses. C'est quel mariage, toi, un homme de Dieu, tu es dedans? Tu cherches quoi dehors? Tu as quel regard dehors? Tu as déjà marié ta femme, tu l'as mariée. Tu cherches quoi? Tu se promènes comme ça avec les torches pour viser les femmes qui ont largement passé. S'ils sautent, on dirait agouti, ils sautent. Une fois que tu es à l'église, oublie le divorce. Tu es marié devant Dieu. La Bible dit que la mort vous sépare. La dame n'est pas morte. Il n'est pas mort. Ils sont encore en vie. Même malgré le divorce qu'il a fait, il est toujours lié avec cette dame parce qu'elle est toujours en vie. Donc, si tu connais les principes, la Bible dit que quand tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien est passé. Tu deviens une nouvelle personne. Mais si tu étais le braqueur des braqueurs, une fois que tu connais Jésus, tu changes. Donc, si dans le passé, c'était un gandjou, le fait qu'il prend le micro, il a lâché. Et il a accepté devant les hommes et la terre que lui, il a à compter d'aujourd'hui la somme de Jésus, doit changer son ancien comportement d'avant. Parce que nous tous, on n'était pas parfaits. Mais quand on est venu à Jésus, on est devenu parfait. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de mettre la faute sur la femme, sur son ancien caractère, qui n'a pas changé, qu'il est rentré ça jusqu'à l'église, là. Ils n'ont qu'à arrêter de mettre la faute sur la femme. La femme, elle est fatiguée, elle est sortie pour parler. Même si moi-même, j'étais à la place de cette femme, j'allais sortir pour parler. C'est pourquoi on entend de dire aux gens maintenant, quand on parle de Jésus, priez avant de marier des gens. On ne sort pas comme ça pour voir les gens. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, quand elles veulent se marier, elles regardent seulement à l'apparence. Oui, il s'habille bien, il y a un beau costume, il met un beau parfum. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Je dis que c'est pas forcément d'aller dans une église pour avoir un homme. Même tu peux avoir un vendeur de bananes dehors, puis cet homme-là peut bien te prendre jusqu'à la fin de tes jours sur terre. Elle a le plein droit de parler. Ils n'ont qu'à laisser pour dire oui, elle à l'église, elle ne devait pas sortir pour faire comme ça. Quand son mari l'exposait là, quand il parlait mal, il publiait les vidéos, il n'a pas cherché à ce qu'il ait un homme de Dieu pour parler de ça. Elle a le plein droit de parler. Quand il était avec elle et puis il passait derrière elle pour aller sortir avec une autre femme là, il n'a pas regardé à ce qu'il était. Non, c'est pas parce qu'elle va parler aujourd'hui qu'ils vont dire oui, cette dame là ne doit pas parler. Ils ont mis ciment dans sa bouche pour bloquer sa gorge. Pourquoi elle ne doit pas parler? Elle a le plein droit de parler. Moi, je la soutiens. Et je prie que Dieu la fortifie. Aujourd'hui, il allait gâcher sa vie avec 3 ou 4 enfants. Qui va l'épouser? Abigail, même tu as un enfant, te fuit. Tu as 2 enfants, te fuit. C'est 4 enfants qui vont venir l'épouser. Pourquoi il allait gâcher sa vie puis il va dans une autre relation? Qui va venir l'épouser? Ça, c'est la sorcellerie. C'est une autre phase de la sorcellerie. Tu ne peux pas gâcher la vie de l'enfant d'autrui qu'on lui tourne le dos. Vraiment que Dieu fortifie cette femme-là. Je m'arrête là. Merci. Alors, Marie-G, la sœur, on t'écoute. Oui, je dis qu'il y a une publication. Où est la publication là? Vous êtes mutée, madame. Gaga, on vous écoute. Gaga, est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous êtes là, démutez-vous, s'il vous plaît. Aïe, Gaga est tombée. La sœur, tu as trouvé? Le véritable. Vous êtes là ou pas? Qui est là? Démutez-vous, vous allez parler. Le temps qu'elle ramène la capture. Vous qui êtes sur le panel, là, démutez-vous, démutez-vous. Aïe, ils sont tous dormis. Bon, famille, t'as porté le live. Je pense que tout le monde dort sur le panel ici. Bonsoir, Tina. Oui, la lionne, comment tu vas? Ça va bien. Ok. La dame t'a appelé? Non, personne ne m'a appelé. Ah, pourtant, aujourd'hui, elle nous a répondu. Elle a dit, bon elle va t'appeler. Tout ce qu'elle dit samedi, elle sera au magasin. Oh, ok. Attends son appel, elle t'a m'appelé. Mais on dit, le monsieur là a fait quoi? Le Depuis monsieur le là. matin, on dit non, qu'il a laissé sa femme, il va aller marier une autre femme. Oui, c'est ça qu'elle a. Sa femme est sortie. Sa femme est sortie, elle a fait direct. Ah, donc, attends, donc sa femme ne savait pas qu'il partait marier une deuxième femme? Et elle savait, puisqu'elle dit que pendant qu'ils étaient en couple, c'est là même qu'il sortait avec l'autre. Ah, donc ils sont plus ensemble actuellement? Ils sont plus ensemble. Elle dit, elle a laissé, elle est partie. Mais sauf que quand elle est partie là, il est en train de lui rendre la vie dure. Il l'envoie en justice. Il veut avoir la garde des enfants. Il lui dit des paroles vraiment méchantes, très blessantes et tout ça. Donc là, elle est sortie aujourd'hui pour donner sa part de vérité parce que depuis un moment, elle dit c'est lui qui publie les vidéos, les audios de elle, c'est-à-dire où on parle d'elle en parabole, on l'a donné en rabaisse. C'est lui qui Elle a essayé de expliquer un peu. La sœur, tu as trouvé? Oui, oui. Venez en vidéo.
Comment on passe en vidéo, s'il vous plaît? Acceptez. Mettez enregistré. Je vous envoie la demande. Ok, d'accord. Vous voyez ça? On voit rien. Venez en vidéo d'abord. Je suis là. Le père, est-ce que le père Skinny est là? Le père quoi, Sydney? Est-ce que le père Sydney est là? Le père Sydney, est-ce que le père Sydney est là? Non. Attendez, il y a le faire monter, père, il n'est pas là. Le père Sydney, est-ce qu'il est là? Non. Attendez. Oui, la soeur, montrez la capture. Mais la soeur, tu dis que de faire parler le père Sydney. Je ne vois pas de demande. Je ne vois pas de demande à ce nom-là. Il n'a qu'à faire sa demande. La soeur, venez en vidéo, s'il vous plaît. Oui, mais combien je ne suis pas encore en vidéo? Non, je vous envoie la demande. Mettez enregistré. Attendez. Cliquez sur enregistrer. Ok, Là. enregistré, je vois. Voilà. Maintenant, montrez la capture, s'il vous plaît. C'est sur sa page Facebook? Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas Facebook, mais ça a été publié. Vous avez trouvé ça sur quelle page? Ça a été envoyé dans le groupe WhatsApp. Ça Madame, a été envoyé attends. 7 avril à 14h25. Ok. Au fait, tu es en train de nous parler d'une publication qui est dans votre groupe WhatsApp, c'est ça? Comment la publication est là? Oui, mais tu as trouvé ça où? Je vais aller voir aussi, c'est ça que je demande. Ça doit être dans cette publication du 17 avril. Sur sa page Facebook? Normalement, oui. Ok, je vais aller voir ça. Parce que si c'est dans le groupe WhatsApp, là, c'est pas la peine. Moi, je ne suis pas dans votre groupe WhatsApp, là. Je sais, c'est pour ça que je dis, je n'ai jamais dit que c'est dans le groupe WhatsApp, il a écrit, c'est une capture, en fait. Vous voyez sa page officielle où il a mis le pouce bleu là. Attends, attends. Tout à l'heure, j'ai entendu, c'est dans le groupe WhatsApp. Attends, y aller voir. Tu dis le 17 avril, c'est ça? Oui, ça a été publié ici le 17 avril. Le 17 avril. Famille, on tapote, s'il vous plaît, tapotez. On va aller chercher la capture. Dans les 13 heures. Moi, je ne vois pas ça ici. Il a écrit quoi? Vous pouvez lire ce qu'il a écrit, s'il vous plaît, le temps que je trouve la capture. Non, je préfère que vous trouviez vous-même. Franchement. Ah, mais lisez d'abord, en attendant. Je suis en train de chercher. Je vais chercher, je vais trouver. Mais lisez la capture, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Lisez pour ceux qui sont là, qui écoutent aussi, s'il vous plaît. Ça dit, désolé pour ce spectacle, mais cette femme me fait trop de mal. Je suis fatiguée. Alors, je mettrai tout ce qui l'incrimine et je la convoquerai devant les autorités. Ah, il a même dit qu'il va la convoquer. Hein. Ça, ce n'est pas des excuses, madame. Elle nous prend pour qui même? Faut l'enlever là, nous on va parler. Elle raconte sa vie de. Ça, ce n'est pas des excuses, madame. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut faire semblant qu'on quitte à l'église, c'est mieux. Eh, c'est ça là qui excuse là, madame. C'est ça que vous appelez excuse là? Non, je n'ai pas dit qu'il s'est excusé auprès de la dame. J'ai dit... de nous, Tina, nous... Ah, madame. Vous allez à l'église et puis vous ne dites pas la vérité. Ah, tout à l'heure, vous avez dit ça, non? Qui s'est excusé, non? C'est une live qui est là. Vous avez dit qu'il n'aurait pas dû venir étaler la dame et tout. Je dis non. Qui s'est excusé par rapport à ça, par rapport au fait qu'il amène le problème sur la place publique. Je ne sais pas si les lives sont enregistrés, mais quelqu'un qui suit très bien peut défendre. Ou peut, je ne sais pas. Si pardon, faut pas que tu vas nous emmerder. Ne nous emmerde même pas, même. Tu as dit ça. Maintenant, tu viens lire qu'il veut la convoquer là. C'est non, madame. Qui fait devant nous là-bas, menteuse là. Je comprends ce qu'elle a dit. Non, en fait, lui, il n'a pas de ni remords, ni. Vous ne comprenez pas, ne l'insultez pas. Ce qu'elle dit là, vous n'avez pas compris, ne l'insultez pas. Non, on n'a pas insulté. Moi, il n'a pas insulté. Non, on dit non, c'est comme cela là. Faut nous expliquer, mais c'est du mensonge. C'est il a demandé pardon, il s'est excusé. Donc nous on attend l'excuse ou bien c'est l'excuse qu'elle a là. Non, c'est qu'elle est en train de dire. Elle dit qu'il ne se sent pas coupable, mais lui, il s'excuse que ça soit arrivé, c'est qu'on appelle ici la place publique. Mais il va se défendre. Mais je ne vois même pas la capture là, mais sur sa page ici. Le 17 avril là, je vais te lire ce qu'il a mis le 17 avril.
À partir du 17 avril, je vais te lire ce qu'il a mis. Maman, depuis que je suis venue, depuis que je suis montée sur le panel, j'ai insisté plusieurs fois. Je dis que je ne vais pas contre ce que Damna dit à lui. Je Attends, ne madame. dis pas que Damna... Tu as dit le 17 avril, il a mis une publication. Alors, à partir du 17 avril, je suis sur sa page Facebook. Il a écrit, je commence sur les publications du 17 avril. Non, maman Tina, tu te trompes, hein, le 17 là. Ouais. C'est là qu'eux ont réussi dans leur inbox. Ah, moi, je lui ai dit, ça, il a dit, c'est pas dans inbox, que c'est sur sa page Facebook. Si, Ah. Sinon, le 17 avril, il a écrit, si tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Ah, il parle comme bleu boudé maintenant. Voilà. À demain et salutations aux vraies femmes de valeur, car il en existe encore. Désolé si cette... Mon frère, attends, il y a tes mutins. Voilà, merci. Désolé si cette phase de ma vie vous choque, mais il fallait que je vous présente la vérité. Je passe à autre chose. Ça, c'était le 17 avril. Après, il a mis la vidéo de Bob Lila. Ça, c'est encore le 17 avril. Hein, où il a appelé Bob Lila. Voilà. Voilà, le 17 avril. Encore le 17 avril, il a mis le direct du frère Tamira. Voilà, il a mis le Choco Altamira. Il a mis son direct. Le 17 avril, encore, il a écrit « On combat ». Voilà, ça, c'était un truc de lui-même. Voilà, son église. Voilà. Le 17 avril, encore, il a mis encore sa photo, sans rien dessus. 17 avril, il a mis « École disciple ». Disciple, après, il a mis quoi encore? Aimer tes ennemis est la meilleure façon de les combattre. Ça, c'est le 16 avril. Donc, il n'y a pas d'excuse ici jusqu'au 16 avril. Il n'y a pas vraiment cette phrase que... La soeur, faut te démuter. Tu as me dit c'est sur quelle page de Facebook tu as trouvé. Parce que moi, c'est la vraie page Facebook que je suis là. Il n'y a pas d'excuse de ce genre-là que vous avez lu là qui est dessus. La soeur, faut te démuter, s'il te plaît. La soeur en Christ. La soeur en Christ. Démutez-vous, madame. Voilà. Vous avez trouvé la publication là, ou sur quelle page? C'est pas dans le groupe WhatsApp? Mais j'ai précisé, je l'ai dit, mais que c'était une publication sur Facebook, que quelqu'un a capturé, que quelqu'un a publié le 17 avril, nous, dans notre groupe. J'ai très bien précisé. Non, tu as beaucoup de bouches. Hein. Ah, maman! Je t'ai demandé c'est sur sa page Facebook. Tu m'as dit oui. Oui, Après, mais j'ai dit oui, que c'est sur sa page Facebook. Mais nous, c'est pas sur sa page Facebook. Madame, il n'y a rien sur sa page Facebook de ce genre-là. Il n'y a rien ici. Actuellement, je suis sur sa page Facebook, il n'y a rien. Parce qu'ils font semblant. Hein? Ceux qui suivent le pasteur et qui ont vu la capture sur sa page Facebook, venez témoigner en commentaire, s'il vous plaît. Même si ce n'est pas le 17 avril, ceux qui ont vu la capture dont je parle. Vous avez très c'est plus le 17 avril encore. Maman, je dis que nous, on a reçu ça dans notre groupe WhatsApp le 17 avril. Et jusqu'à vous êtes allé à dire que si c'est des trucs de WhatsApp que vous, ça ne vous intéresse pas parce que vous n'êtes pas dans notre groupe. Mais je ne comprends pas. Il n'y a personne pour défendre au moins la vérité de tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas de publication qui d'excuse. Attends, tu penses que vous êtes beaucoup à l'église. Vous êtes pas beaucoup. La femme avait dit quoi? Donc, il a demandé excuse quoi? Elle dit qu'il s'est excusé. Mais qui a dit qu'il s'est excusé? Tu veux dire qu'il s'est excusé? Il s'est excusé par rapport au scandale. Mais il n'y a pas d'excuse ici. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi il y a scandale. Attendez, excusez-moi. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a scandale. Lui et puis la dame, ils n'étaient plus ensemble. Et puis, il allait prendre la jeune fille là. Elle n'est pas jeune. Hein. Maintenant, il veut marier la jeune fille. Non, il n'y a pas de jeune fille ici. Hein. Et toutes ces femmes sont plus âgées que lui de 10 ans minimum. C'est la dernière, là, c'est 18 ans. L'autre, là, c'était 10 ans. Il n'y a pas de jeune fille. Ah, ok, bon, je vais dire que... Voilà, quelqu'un dit oui, c'est le 17 avril, avant celle de Bob Lee. J'ai vu. Oui, mais madame, attends, la lionne, excuse-moi. Ce que tu as dit à la fin, là, il n'y a pas... C'est parce que le 17 avril, là, l'excuse, si c'est ça vous appelez excuse, là, attendez. Parce que moi, je ne vois pas ça comme excuse. Hein. Voilà. Où il a dit, si tu te mets, voilà ça, hein. Parce que c'est à la fin, il s'est excusé. Bon, si c'est ça vous appelez excuse, il dit, si tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. À demain, c'est-à-dire à demain et salutations aux vraies femmes de valeur, car il en existe encore. Désolé si cette phase de ma vie vous a choqué, mais il fallait que je vous présente la vérité. C'est désolé, c'est-à-dire, il a écrit, tu te mets n'importe quoi va t'arriver, puis il a mis désolé là, c'est ça vous appelez excuse quoi? Je n'ai jamais dit qu'il s'est excusé par rapport à la dame, j'ai dit qu'il s'est excusé par rapport au scandale.
et qu'il Mais a où dit excuse là? que c'est parce que le nom de l'église a été mêlé que lui sort défendre. Sinon, si c'était lui-même son nom. Madame, il allez-y, n'allait dormez. pas Demain, vous allez parce que partir prier. depuis des années, les gens l'insultent, il n'a jamais répondu, il n'a jamais répliqué. Vous comprenez? Moi, je vous respecte beaucoup. Je vous respecte beaucoup. Je suis venue sur le panel, je n'ai crié sur Mais personne. qui ne Je respecte n'ai pas suivi qui ici? personne. Je n'ai cherché à défendre personne. Mais je remarque que, en fait, il y a des gens qui sont déjà braqués, en fait. Mais quand c'est comme ça, on ne peut pas discuter. Moi-même, je suis une femme, je suis une mère d'enfants. Je ne Madame, peux pas venir, madame, je ne peux pas venir diffamer madame, Nadia. Vous comprenez? madame, Depuis le début, j'ai toujours mené le même discours. Mais apparemment, j'ai madame, remarqué que On a je n'ai monopolisé pas le voulu panel. t'entendre. Peut-être que je n'aurais pas dû. madame, écoutez-moi. Hein. J'ai dit, la vidéo que nous tous on a écoutée de Nadia, là, si vous voulez vraiment convaincre les gens qui sont sur ce panel-là, allez-y encore chercher encore nouveau. Ce que vous dites là, ça fait la 3e personne qui monte pour défendre le pasteur Wilfried Zaïu. Mais vous n'arrivez même pas à convaincre même quelqu'un ici même. Tout ce que vous dites là, vous êtes en train de bégayer seulement. On vous met ici, vous enlevez les gens ici, vous les emmenez ici. Je n'arrive pas à vous cerner au fait. La dame dit que son ex-mari l'envoie en justice. Il l'a envoyé en justice. L'affaire est en justice. Jusqu'à même, il voulait même la mettre en prison. Jusqu'à même, le monsieur lui a dit, quand tu vas l'accoucher, tu vas rester sur le lit de l'hôpital pendant qu'elle est enceinte de son enfant. On vous dit, voilà une vidéo qui est en train d'accuser votre pasteur. Amenez des preuves palpables, des vrais trucs pour essayer de le défendre. Vous venez parler, non, gna, 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 gna. Nous, on n'est pas dans votre église. Hein. Donc, si quelqu'un sort pour venir dire tout et n'importe quoi, on va croire. Hein. Parce qu'il y a trop de faux hommes de Dieu. Il y a trop de faux hommes de Dieu. Et c'est sa femme qui a vécu avec lui depuis plus de 10 ans. Elle le connaît mieux que tout le monde. Si elle sort aujourd'hui, là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé. On n'était pas là-bas. On ne l'a pas forcé. Si elle est sortie pour faire le direct, pour accuser son ex-mari, on va suivre le direct là, sur ça, ce qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Et puis on va renchérir dessus. Maintenant, si vous voulez le défendre là, envoyez vos preuves pour le défendre. S'il n'y a pas de preuve là, on n'a qu'à s'asseoir. Ou bien allez-y, vous allez prier pour que les panels vont s'arrêter. Ça aussi, c'est pas mal. Mais là, elle dit qu'un homme de Dieu voulait l'envoyer à l'église, en prison. Moi, ça m'a choqué. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Dis à une femme que quand tu vas l'accoucher, tu vas rester sur le lit de l'hôpital pour un homme de Dieu. Ça m'a choqué. Vous ne voulez pas qu'on croit maintenant. On ne croit pas même. On ne va pas croire maintenant, c'est par rapport à quoi? Nous, on ne le connaît pas. On ne va pas dans son église. C'est parce que vous partez dans son église que vous êtes trop monté pour le défendre. Nous, on ne le connaît pas. Vous voulez qu'on croit, on ne croit pas ce que la dame a dit maintenant par rapport à quoi on ne va pas croire? Par rapport à quoi? Parce qu'il est trop parfait, ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Aïe. On dit qu'il y a des faux hommes de Dieu actuellement qui sont en train de se promener dans le monde, en train de prêcher, c'est-à-dire au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils sont en train de profiter du nom de Dieu pour prêcher la mauvaise nouvelle, pour escroquer les sœurs en Christ. Les gens vont prendre des dettes, des crédits, pour leur donner des billets d'avion qui coûtent les 15 millions, les 20 millions, pour qu'ils puissent prendre des guettes privées. Et ces dames-là souffrent en train de rembourser leurs crédits là-bas. Vous ne parlez pas de ça qu'on a. Allez-y doucement. On va doucement même. Tina, je peux parler un peu? Oui, moi, je vais demander à descendre. C'est moi qui vais demander à descendre. Parce que dès le début, j'ai insisté. Je dis que je ne dis pas que la dame ment. Je ne défends pas le pasteur. Mais vous obstinez à dire que moi, je défends quelqu'un. La dame et puis le monsieur sont plus ensemble. Excusez-moi. Et puis il allait prendre sa femme. Mais ce que tu dis là, tu veux qu'on appelle ça? Il allait prendre une autre femme, il veut marier. Non. La dame Nadia a dit que le pasteur l'a menacée, qu'il a dit qu'elle va mourir et tout. Elle a dit qu'elle va sortir des preuves. Pour quelqu'un qui n'a pas encore sorti des preuves, vous voulez que nous on sorte quelles preuves qui contestent que c'est faux? Donc attendez quelle preuve va sortir. Attends, elle est où? Le pasteur, mais il est où, Tina? Quelles sont les preuves qui attestent qu'elle dit la vérité? Le pasteur est à Abidjan. Oui, il est en Côte d'Ivoire. Mais elle aussi, elle est à Abidjan. Oui. Ma chérie. Ils sont... J'étais fidèle même là-bas. Je veux parler un peu. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle est chez elle au pays, c'est ça, elle parle comme ça. Non, actuellement, elle est en Côte d'Ivoire. Elle dit elle va aller. Maintenant, le monsieur allait prendre une autre femme. Maintenant, la deuxième, là, elle veut quoi? C'est ça, moi, je veux savoir. La deuxième, la veut. Ils se sont séparés, ils ne sont plus ensemble. Elle dit son ex-mari n'a qu'à la laisser. Il n'a qu'à la laisser tranquille. Parce que sur sa page Facebook, là, il est en train de publier les vidéos. Il partage les vidéos de Bob Lee. Il a appelé Bob Lee de son vivant, où ils étaient en train de parler de son ex, de sa femme, la mère de ses enfants. Tu vois, et la vidéo faisait passer la femme d'une menteuse, de quelqu'un qui ne disait pas la vérité, de quelqu'un qui n'était pas bien.
dans la vidéo, quand tu écoutes dans l'audio, et quand tu écoutes bien l'audio. Et après, encore par la suite, le frère Choco Altamira a fait un direct où il parlait encore de son ex-femme. Il a partagé encore ce direct-là sur sa page. Alors que ce direct parlait aussi de son ex, de sa femme, son ex-femme, la mère de ses enfants. Donc, au fait, quand tu écoutes tout ça là, sa femme est sortie, elle est sortie avant-hier. Lui, c'est depuis le 17 qu'il a publié ces vidéos-là. Il s'est encore sur ses pages là-bas, sur sa page Facebook. Et sa femme est sortie avant-hier, elle a fait un direct où elle a dit que non, comme tu as partagé ces vidéos-là sur ta page, moi aussi, je vais sortir pour expliquer aussi ma version. Donc, c'est maintenant, elle est sortie pour expliquer que, ah, voilà. Comme mon mari... Mais moi, je veux comprendre. Tina, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Moi, c'est que je veux comprendre. Le monsieur a partagé les vidéos là sur sa page, ça fait que de moi. Depuis le 17 avril. On est le 25 avril aujourd'hui. Ça se coupe où? On n'attend pas. Bah, c'est que c'est ton réseau. Oui. La Lyon, il faut chercher un bon réseau. Ton réseau, là, ça déconne aujourd'hui. La sœur, on vous écoute. On vous écoute. On n'attend pas. Moi, j'ai fréquenté l'église Genèse. Voilà, ça y est, à Hongrie, après le 22e là-bas. Voilà. Donc, moi, j'étais partie et puis il avait fait une prophétie sur moi. Et puis, il avait demandé à ce que je vienne le voir. Quand je suis venue avec ma petite soeur, ma petite soeur m'a failli mourir ce jour-là même là-bas. Un coup comme ça, elle a piqué une crise, elle convulsait tout et tout. Voilà, je suis descendue pour aller chercher les médicaments, même la chose. En tant qu'on n'était pas atteinte, n'était pas malade. Donc, on a reçu, c'est elle, cette dame-là, Nadia, qui était sa secrétaire. C'est-à-dire que tu trouves le bureau de Nadia avant de rentrer chez Zahü Wilfred. Elle était âgée plus que lui de 10 ans, je pense bien. Lui, devant le ciel et la terre, on gagne quoi à mentir? Attendez, à un moment donné, quand on dit non, ne jugez pas les hommes de Dieu, nous ne sommes pas les enfants de Satan aussi non plus. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Comprenez? Parce que les gens font ça pour berner les gens, ils font ça pour pouvoir amadouer l'esprit des gens et pour pouvoir mieux avoir l'emprise sur eux. Moi, j'ai connu plein de grands hommes de Dieu de Côte d'Ivoire qui ne sont pas des hommes de Dieu. Je le confirme parce que moi, je suis chantre. Et j'ai chanté avec eux. Ok? Donc, je suis allée, il a demandé à ce que je fasse une offrande de chiffre 4. Je vous assure que franchement, quand je suis partie, qu'est-ce qui m'a convaincu? Il a dit tout mon nom. Oh, c'était la première fois que je mettais mon pied dans leur église. Il a dit tout mon nom, il a dit le nom de mes soeurs, de mon papa qui était malade parce que c'était ça qui faisait que je suis partie là-bas. Mais en fait, j'étais vraiment embobinée et je suis venue pour faire l'offrande là. Il a dit non, faut pas y aller donner l'offrande à sa femme. Moi-même, on a envoyé l'offrande là dans son bureau. Ah, moi, j'ai rien compris. Une femme que tu as des enfants et lui, elle. Comment est-ce que pour envoyer l'argent là, il y a un problème dedans? Parce que peut-être c'était une autre personne, on peut comprendre. Mais cette femme, je vous assure que c'est une femme qui avait... On sentait qu'elle était... Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était amoureuse, mais elle avait terriblement peur de lui. Oh, elle est plus âgée que lui de 10 ans. Je vous assure. Tous ses parcours depuis Makori et autres, c'est cette dame-là qui l'a soutenu. Faudrait pas qu'on vienne dire des choses parce que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit marcher dans la voie de Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, je suis étonnée parce que c'est une dame qui est calme. Elle a de grands yeux. C'est une dame qui est calme. Je dis qu'elle a beaucoup peur de lui. Je ne sais pas s'il avait une emprise particulière sur elle. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai été choquée. Parce que, sincèrement, il faut reconnaître que le pasteur Zahü Wilfred, il a l'art oratoire. Il a l'art oratoire. Tu ne peux pas être auprès de lui et puis ne pas l'aimer. Ce n'est pas possible. Il a l'art oratoire. OK? Donc, franchement, je t'ai captivé. Et puis, franchement, il a l'art oratoire. Donc, du coup, je suis choquée. Une fois, je devais partir dans son église. Il fait les lives les matins souvent. Je regarde, voici une femme qui a arrêté à côté d'un fauteuil en train de bouger ses fesses en mabouka. Hey! Moi, je suis choquée. Parce que sa femme qui est là n'est pas trop grosse. Mais celle qu'il a pris là, elle est en forme. Donc, je n'ai rien compris. Je dis, mais attends, un homme de Dieu, et puis c'est quoi ça? Et puis, elle dansait, elle bougeait ses fesses, mais de dos. Mais après, quand j'ai vu, comment on appelle, franchement, moi, sincèrement, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut prendre le cerveau et puis mélanger. C'est pas possible. C'est vrai, j'ai donné les 400 000 francs. J'ai donné 400 000 francs. Attends, motion. Tu as donné 400 000 francs, pourquoi? Il a fait prophétie sur moi et ma famille. C'est tout. Il a dit Allô? C'est tout.
Oui, elle a dit de faire une offrande de chiffre 4. Donc moi, j'avais dit, je donnais 40, il dit 40 000, Dieu ne peut pas parler en ma faveur. Ça va dépendre de combien je vais donner, Dieu va parler en ma faveur. Je jure, si Seigneur je mens, Jésus. que je meurs pauvre dans ma vie. Tu as dit tu vas donner 40 000. Dis si tu donnes 40 000, Dieu ne va pas parler en ta faveur. Ça veut dire que Dieu va parler en fonction de l'argent qui est donné. Oh, moi, je veux que Dieu parle bien. Vous comprenez? Parce que moi, j'avais un problème d'enfantement. Donc, tu allais augmenter 40 000, tu as mis beaucoup. J'ai fait 400 000 devant le ciel et la terre. Et il a pris. Et je jure sur mes finances. C'est ça, je dis qu'on trouve le bureau de sa femme avant de lui le trouver. Donc, quand je suis arrivée, empressée, il dit non, on va rentrer là-bas l'argent. Mais la femme là, elle était apeureuse, elle est grande de taille, en tout cas, elle est un peu, mais pas grosse comme celle qui est là, la nouvelle. Là. Donc, c'est-à-dire que en fait, non, papa va vous recevoir. Il dit de laisser vous-même, vous allez venir à l'argent. Ah! Je dis, mais c'est quel mariage ça là? Ou bien, comme Dieu dit qu'on va se soumettre à nos maris là, donc c'est ça le problème. Mais je dis... Ma chérie, excuse-moi, motion. Quand tu allais donner 400 000 là, tout ce que tu demandais là, tu as eu. Quand tu allais donner les 400 000 là. Là, mes problèmes ont bien commencé. Il y a lui et puis Daddy Shekina. Bien escroqué. Tina. Non, laissez-la, elle va finir. Laissez-la, elle va finir, pardonnez. Comme elle n'a pas fini, la lionne atteint va finir après tu as parlé. Vous comprenez? En fait, je ne sais pas s'ils ont un secret spirituel. Quand ils te parlent là, tu peux dévaliser, tu peux même aller voler. Je vous dis quelque chose. Mais quelque chose, je suis arrivée à la maison, je n'ai pas la paix du cœur tant que je n'ai pas pris l'argent pour partir. Je vous jure sur moi mes finances. Si je m'en fous, jamais je vais réussir. Lui et Daddy Shekina. Daddy Shekina, lui, m'a pris 1 million et quelques à cause de mon histoire de ferme. Donc aujourd'hui, là, moi, je suis rassasiée de ces hommes de Dieu, des menteurs. Ça veut dire que c'est une nouvelle forme de broutage. Ouais. Tu comprends? C'est une nouvelle... Ceux qui disent que je ne dis pas la vérité, là, c'est pour vous qui est grave. Parce que vous, là, vous êtes en train d'adorer des hommes au lieu d'adorer Dieu. Vous êtes malheureux. C'est pour vous qui est grave. Moi, je vais venir gaspiller mon temps pour dire ça sur lui par rapport à quoi? Je gagne quoi, ça? Après ça, Tina va me payer ou quoi? Moi, je suis en train de dire une vérité pour ouvrir les yeux des gens qui sont bernés, ok? Qui sont bernés par ces hommes de Dieu, là. C'est-à-dire que, avant, on dit appeler, jeter, là. Je vais vous dire quelque chose. Vous me dites quoi même? À l'église, qu'est-ce qui se passe? Ils donnent de l'argent aux fidèles qui sont proches. C'est-à-dire que dans leur réseau proche, là. Moi, j'avais ma carte de jeunesse. Il faut demander à celle qui vient de parler s'il n'y a pas une carte de jeunesse où on paye l'argent fin de mois. Il faut lui demander. Son père spirituel, là, c'est l'archevêque Kojak Givinson. Vous comprenez? Lui, qui va venir me dire ici quoi? Quand on parle de quelque chose pour que demain, là, vos yeux, nous, là, on nous a déjà arnaqués. Nous, on va venir vous parler pour vous dire de faire très attention à ces hommes de Dieu que vous vous confiez là. Effectivement, une fois même là, à l'église, là, il y a un monsieur qui est venu, le monsieur est en train de faire un truc comme prophétie, puis il dit le monsieur, non, c'est pas un pasteur, mais c'est un féticheur, que les yeux qu'il a, c'est les yeux de python. Bon, on comprend rien. On comprend rien de tout. Ok? C'est une femme qui parlait pas. Moi, je sais pas pourquoi elle peut parler même comme ça. C'est une femme qui parlait pas, qui est très calme et puis qui avait très peur de son mari. Quand on voit, on sait. Ceux qui sont arrivés avant-hier, moi c'est depuis 2018, moi je suis en train de parler. Ceux qui sont arrivés avant-hier, là, c'est eux qui ont venu raconter quoi? Alors, donc du coup, aujourd'hui, moi je veux dire quelque chose. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, là, appelés, jetés, là, ça veut dire quoi? Ils te donnent de l'argent. Donc, tu vois, les gens là sont bien habillés à l'église, très très bien chic, ils ont des voitures. Et puis on dit, offrande 1 million, venez, offrande 2 millions, venez. Les gens viennent payer. Donc tu te dis que quoi? De la manière qu'ils sont en train de donner, c'est pourquoi leur vie là, ça a changé. Donc moi aussi, j'ai fait l'effort de faire la même chose aussi. Vous comprenez? Ce que dans le monde ici, on appelle appeler jeter là. On fait ça là-bas. Qui va venir me dire quoi ici? Moi, je suis en train de dire des vérités. On ne me paye pas pour ça. Donc du coup, aujourd'hui là, cette femme-là, lui, il a toujours dit cette femme-là soutenue depuis que nous, on partait là-bas. Il a dit que cette femme-là est beaucoup son soutien. Vous comprenez? Ça va aujourd'hui, c'est gâté qu'ils vont venir raconter n'importe quoi. Et peut-être aujourd'hui, son argent, là, c'est pas lourd. Donc, il y a, pour elle, là, c'est des CFA. Aujourd'hui, elle est rentrée dans les euros ou bien dans les livres sterling. Donc, il n'a rien à foutre avec ça. Sinon, ils ont des enfants. Ça court, là, il y a une piscine là-bas.
C'est quelqu'un, franchement, il est gentil parce que dans son église, là, si tu veux te marier, à un moment donné, là, il subventionnait, il faisait des choses. Mais sincèrement, quand il y a la vérité, il faut dire. Quand il y a la vérité, il faut dire. Faut pas bien défendre pour défendre. Nadia me paye pas pour ça. Je ne la connais pas comme si, genre, quelqu'un qui vient me nourrir. Non. Mais je suis en train de dire la vérité, que nous sommes des femmes. Il y a des femmes qui peuvent mal se comporter, mais il y a des femmes qui peuvent pas. Parce qu'elle a vécu des choses, je vous dis. C'est des gens qui visitent, ils sont dans les grands trucs. C'est nous, on est ici, là, on a jeté nos traditions. Sinon, eux, ils vont plus que la tradition. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Donc, à un moment donné, là, s'il y a un problème qui est arrivé comme ça, nous, on peut te demander, comme tu es un homme de Dieu, sincèrement, tu n'as pas besoin de te mettre sur la toile comme ça. Tu n'as pas besoin de faire certains trucs. Dieu lui-même, il dit, il est pardon. Que de pardonner. Mais pourquoi vous, les hommes de Dieu qui nous prêchez là, c'est vous qui pardonnez pas jusqu'à vous partir en justice pour vouloir inculquer quelqu'un qui a fait, qui a porté tes enfants. C'est pas une vulgaire personne. Une personne qui a porté tes enfants, qui a fait des enfants pour toi. La mettre en prison, c'est sincèrement, ça fait mal. Donc, franchement, je vais chuter sur ces mots pour ne pas trop monopoliser la parole. Mais dans tous les cas, si je te donne le temps de parole, je vais me prononcer. Merci. Merci. Excusez-moi. Ma chérie, mais si tu finis là, il y a prophétisé sur toi, là, tu as me payé aussi. Je voulais renchérir sur ça là même. J'ai dit, mes soeurs et frères, j'ai dit, tu as problème d'enfantement, tu as problème dans ton couple, tu as problème dans tes finances, tu as problème de travail, tu as problème je ne sais pas de quoi. Pardon. Mets-toi dans une pièce, fléchis genoux, prie ton Dieu. C'est-à-dire que nous tous là, nous sommes tous des créateurs, nous sommes tous, Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire que tu peux passer par Jésus, le Fils de Dieu, pour parler à ton Dieu. Tu peux, pour les catholiques, tu peux passer par la Vierge Marie. Tu peux passer, si tu veux même directement pour parler à ton Dieu. C'est vrai, aller dans une maison de Dieu là pour prier, tu peux partir. Mais là-bas, quand tu arrives, parce que c'est la maison de Dieu, il y a la présence souvent de Dieu. Tu vas pour prier, pour louer ton Dieu. Ça, c'est bon. Mais dis que je mets toute ma confiance en un homme de Dieu parce que c'est lui qui va, c'est-à-dire sa bénédiction. Moi, ma bénédiction, c'est dans sa main. Ma bénédiction est entre ses mains. Ma bénédiction est dans sa, c'est-à-dire que c'est lui qui a ma bénédiction. Moi, je dis non. Depuis que je suis né là. C'est-à-dire que tellement je connais mon Dieu, tellement je suis né dans, c'est-à-dire que tout ce qui est Dieu, je connais. Donc, un homme de Dieu ne peut pas m'escroquer. Il ne peut pas m'escroquer. Dieu même lui-même là. C'est-à-dire que lui-même, il ne peut pas prendre 400 000. 400 000, 1 million. Pourquoi? Pourquoi Dieu même va prendre 1 million pour prier pour toi, bien pour te bénir? Est-ce qu'on achète la bénédiction? Est-ce qu'on achète la prière? Ouais, mes soeurs. Pourquoi vous vous faites escroquer par ces personnes-là? Vous faites avoir et ces personnes-là, ils s'achètent des guettes privées, ils s'achètent des voyages chers. Et vous, pendant ce temps, vous êtes en train de pleurer. Depuis, je suis né, mais je suis béni. Parce que quand j'ai besoin de quelque chose, je m'arrête, je fléchis genoux et je prie, je pleure, je demande à mon Dieu et il me donne. Je veux louer mon Dieu, je vais dans une église, je loue, je chante. Mais quand je veux parler à mon Dieu, je veux être seul, face to face. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Et Dieu me bénit. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe ici. Je ne peux pas gâter le nom de mon Dieu. J'ai trop de témoignages sans passer par un homme de Dieu. Moi, toute seule, avec mon Dieu. Parce que quand je suis là comme ça, toute seule, je suis en contact avec mon Dieu. Ces hommes qui vous demandent des 1 million, de 200 millions, 400 millions, c'est des faux hommes de Dieu. C'est des faux hommes de Dieu. Ce ne sont pas des vrais hommes de Dieu, c'est des escrocs. Ah, j'ai mal. J'ai envie de faire l'offrande, j'ai envie de faire ma dîme, je mets dans une enveloppe. Je suis catholique, baptisé, ça quoi tout ça, évangélique, mais ça m'énerve même. Parce que chez eux, quand tu arrives, tu n'es pas bien habillé, on ne te considère pas. Je vais dans une église catholique, je fais mes 1 heure de prière, je sors. J'ai envie de faire ma dîme, je dépose dans l'enveloppe, je mets dans leur truc là-bas, puis je sors. Hey! J'ai envie de trop écouter Dieu, je mets mon Kangouka, j'ai téléchargé. C'est sur mon portable, je ne paye pas 5 francs. Kangouka va parler dans mon oreille matin, je m'en vais au travail avec. Le soir, je rentre avec Kangouka. Vous avez l'argent, hein? Moi, je suis enfant de pauvres.
Je ne peux pas donner 400 000 francs à un homme qui est en train de se faire passer pour un faux homme de Dieu. Tu veux prier pour moi, tu pries pour moi. Si j'ai 5 francs, je te donne. Si tu ne veux pas prendre, basta. Arrêtez de vous faire avoir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, il dit que lui, ses voyages, lui coûtent 15 millions, 20 millions. Si vous n'êtes pas content, là, sautez, puis vous allez caler en l'air. Vous qui partez lui donner l'argent, là. Parce que lui, il a besoin de votre argent pour faire ses voyages. Si vous n'êtes pas content, il dit de sauter, vous allez caler en l'air. Voilà la parole qu'il vous donne. Ma soeur, vas-y, prends la parole. Le frère, ou bien la soeur. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, on vous écoute. Ok, bonsoir à tous. Bon, vraiment merci pour ce débat. Je suis très contente de voir toute ma famille chrétienne, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, nous tous réunis ensemble. Bon, moi, je sors d'une famille islamique, Warabia, Linganois. Si vous connaissez la religion islamique, ceux qui se couvrent en noir. Et j'ai été appelée par le Seigneur il y a bien longtemps. Ça fait plus de 20 ans. Et Dieu m'a fait la grâce d'être mariée, même en islam, tout et tout. Et après, j'ai donné ma vie au Christ. Aujourd'hui, on est d'ailleurs, mon mari et moi, nous sommes connus à l'église Val d'Honneur par la grâce de Dieu, nous sommes mariés, tout et tout. Et une fois, on était à la maison et j'étais même enceinte de, je crois, ma première fille, je venais à peine de me marier, ça fait 5 ans aujourd'hui. Et mon mari m'a dit, il est parti dans une église chez le pasteur Zawi en question. Bon, tu sais, nous qui sortons de l'islam, là, arrivé un moment, à force d'être combattus, on est beaucoup prudents. Donc, la prudence fait qu'il y a certains comportements qu'on a pour ne pas, pour être prudent, parce que déjà, quand tu viens de l'islam, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Donc, vu moi, mon combat avec la religion islamique, vu mon combat parce que j'étais née aveugle, et puis Dieu m'a ouvert les yeux, je suis aussi une voyante, c'est ce que Dieu m'a permis de voir des choses qui sont vraiment cachées. Mais je ne fais pas de ça un commerce. Voilà, je ne fais pas de ça un commerce. C'est le Seigneur lui-même qui allait me chercher en islam. Moi, j'étais un peu comme celui qui combattait les églises seul. Parce que je combattais beaucoup les chrétiens, je les insultais. C'est ça, en islam, de côté warabien, on est beaucoup fanatiques et religieux. Ça veut dire que nous, on ne peut pas nous détourner facilement, c'est très difficile. C'est pour ça même que dans le passé, j'ai failli être tuée même par ma famille, vu que j'étais la seule qui a renoncé à la religion islamique. Et après ça, Dieu m'a fait la grâce de voir vraiment le monde spirituel. Ensuite, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui par sa grâce. Et mon mari et moi, nous sommes des serviteurs, nous faisons l'œuvre, mais vraiment de façon discrète. Et une fois, mon mari s'est rendu dans l'église. Ils étaient à Komassi, dans un petit immeuble avec des mezzanines. Quand mon mari me parlait de lui, je l'appelais même l'anonyme, c'était le mot que je disais, puis je riais. Mon mari dit, mais tu connais pas quelqu'un, tu l'appelles l'anonyme? J'ai dit, chérie, il dit oui. Il dit, les histoires d'aller d'église en église, c'est pas bon. Il dit, non. Souvent, quand tu vois quelqu'un qui a un bon ministère, il faut te connecter aussi, on ne sait jamais. J'ai dit, tu sais, je suis arrivé à un stade où j'ai confronté beaucoup de démons. Voilà, j'ai même vu des hommes en serpent, des démons même. J'ai même été trimballée en bas de la mer, j'ai failli même devenir folle parce qu'il y avait un sort qu'on m'avait lancé dans le passé. Pourquoi j'ai renoncé à cela? Parce que normalement, dans la religion islamique, je devais consulter pour le côté islamique. On est d'une famille de marabouts, je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est ainsi que mon mari m'a envoyé là-bas. Lorsque j'ai vu le monsieur, comme mon mari me connaît si bien, je n'avais même pas envie même de dire une parole à aucun d'entre eux dans une église parce que vu ce que je vois spirituellement, je ne peux pas aussi dire à mon mari, je ne veux plus mettre mes pieds ici, ça ne fait pas respecter. Parce que déjà en islam, on nous a appris déjà à respecter l'époux. Donc, moi, je le suivais, puis je l'écoutais, je lui disais toujours, lui, on appelle l'anonyme. L'anonyme. Mais ça a été bizarre parce qu'une fois, il permet jamais aux gens de prêcher dans son église. Peut-être c'est maintenant, je ne sais pas. Mais l'église qui était à Komassi là, il a permis à mon mari pour une première fois de prêcher, mais un 31 nuit. Ce jour-là, c'est mon mari qui a prêché, tout et tout. C'est comme ça, vraiment, on a connu un peu maman Nadia, une femme vraiment discrète, qui ne parle pas trop. Voilà. Elle aussi, elle a vu que je suis quelqu'un qui n'était pas trop bavard. Et j'ai dit à mon mari, cet homme de Dieu-là n'est pas de Dieu. Excuse-moi du thème. Tu sais, moi, j'ai connu le faux avant de connaître le vrai. Parce que j'ai été même abusée par les hommes de Dieu et autres. Ils ont même couché avec moi. Donc, je connais ce système-là. Chérie, il faut te méfier parce que les hommes de Dieu de maintenant, c'est pas tout ça. Tu sais déjà que moi, je vois. C'est une chose que je peux te donner comme directive. C'est vrai, tu veux croiser des connaissances des hommes de Dieu, ça fait bien, mais en même temps, il faut être prudent. Parce qu'ils sont beaucoup qui sont faux. Il y a beaucoup de faux, chérie. Et moi, j'ai connu le faux avant de connaître le vrai. C'est ça qui a été ma force. J'ai même vu des démons, cet homme de Dieu qui m'a abusé de moi, des démons même qui se présentaient sur un mur, me dit, je vais faire leur enfant. Ça veut dire qu'ils dessinent le pénis et puis me dit, je vais faire leur enfant.
Tu vois, et je dis, jamais je ne vais faire vos enfants. Je vais féconder des démons. Et même, je prenais même des grossesses que j'enlevais. Ça veut dire des grossesses, mais je pouvais même voir la transparence, mes yeux, la transparence spirituelle de mon ventre et voir un démon comme les enfants attardés, les enfants mongols. Et je partais même faire les avortements pour les tuer. Parce que je dis, Non, jamais. madame, il faut décoder les mots de Dia. Dites Dia. Ah, d'accord. Donc, La Lyon, après, tu prends la parole. Hein. Donc, un peu de ce sens. Et j'ai même dit à mon mari, tu sais à quel niveau spirituel je suis arrivée après 20 ans. Tu sais comment j'ai été combattue. Aujourd'hui, toute ma famille est morte. Et pratiquement tous ceux qui ont mis la main dans mon problème sont morts. Donc, il faut vraiment qu'on se méfie parce que ce sont les hommes de Dieu, c'est vrai. Mais en même temps, il y a le bon, il y a le faux, il y a le vrai. Mais comme tu sais que tu ne peux pas voir peut-être comme moi, il faudrait qu'on fasse attention. Dieu merci. Il y a une scène qui s'est passée même dans l'église où il y a un homme qui a failli mourir dans la main des... Tu as vu? Oh. Elle a fait qu'elle m'a envoyé un avertissement. Hey. TikTok m'a dit de te descendre, madame. Pardonnez, quand vous montez là, il y a des paroles, il ne faut pas dire, il y a des mots, il ne faut pas dire. Hein, j'ai reçu un avertissement là. La Lyon, tu es là? La Lyon. Vous qui êtes là, le son, tu es là ou pas? Je suis là. Enfin, j'ai entendu. Non, mais. Faut parler, je ne vais pas tarder à couper le live là même. Les deux témoignages que les femmes l'ont fait m'ont glacé un peu. Je dis. Ouais, son témoignage était tellement fort que TikTok l'a sauté. Ouais, mais même, non, la dame avant même qui a parlé. Ah ouais. Bon, les femmes aussi, elles sont tellement sensibles qu'on arrive à les. Moi, ce que je veux dire, franchement, la dame, heureusement qu'il y a TikTok, il y a maintenant Facebook, tout ça. Et moi, je prends parti pour la femme. Je pense qu'elle est sûre, elle-même. En tout cas, ce qu'elle vient de faire, ça va du. Si vraiment, tout ce qu'on dit, tout ce qu'elle dit sur le monsieur, c'est avéré, elle vient de sauver sa vie, quoi, parce que ça peut y aller juste qu'on appelle Non, faut pas revenir sur ces mots-là, faut pas revenir. Oui, non, il dit à Djali, quoi. Donc, voilà, donc moi, vraiment, je soutiens la dame, parce que dans les 3 ans, je pense que avec son histoire avec ce monsieur a fait qu'elle et son père n'étaient pas en bon terme jusqu'à ce qu'ils partent 6 pieds sous terre. Et vraiment, c'est déplorable des trucs. La seule chose qu'elle a comme arme, c'est ce qu'elle vient de faire et ça fait mouche. Moi, je pense que il faut donner la force à tous ces gens-là qui sont victimes qu'on appelle des pressions des hommes de Dieu ou même des hommes des hommes qui sont dans l'occultisme et tout, de parler, quoi, parce que ça peut délivrer d'autres personnes. Là, ça va envoyer beaucoup de personnes qu'on appelle à réfléchir à 2 fois avant de faire des dons. Moi, je comprends pas comment on peut, par exemple, le gars là, dit chez qui Naomi quoi là, il faisait des virements bancaires avec des prières. Donc, je sais pas comment on peut croire à des choses comme ça. Vraiment, je prie Dieu pour ne pas tomber dans ces choses-là. Parce que je pense que souvent, ils ont des trucs qui font que vous croyez à leur miracle ou à leur façon de faire et tout. Moi, je pense que Dieu il roule pour tout le monde. On n'a pas besoin d'une façon de faire pour que Dieu soit dans le Dieu. Il parle à tout le monde. Et tout le monde est un petit Dieu, quoi. Donc, vraiment, je soutiens la dame parce que je pense qu'elle a été martyrisée. Pour moi, c'est ma vision des choses. Je pense que elle a vécu des choses très difficiles. Et venir, c'est pas facile pour une femme d'attaquer le père de ses enfants. Et si elle le fait, c'est pour sa propre vie. Et je la soutiens en tout cas. Ok. La soeur Eva, on s'écoute. Merci le frère. Hey! Eva. La résurrection du Christ, bonne et haute. Bon, tout le monde a parlé, c'est bon? Je vais couper le live. Ok, demain je vais parler pour Daddy là. Ok. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Voilà, il y a encore plus de 800 et quelques personnes connectées. On va reparler de ça, on va en parler. Ne vous inquiétez pas, parce que là, il se fait un peu tard. Puis demain, je dois me lever à 9h pour aller en formation. Donc, on va relancer le live un peu, peut-être tout à l'heure, demain. Toi, Tina, comment ça va? Oui, ça va et toi? Oui. Est-ce que tu as eu encore d'autres nouvelles? Ou bien c'est toujours la même vidéo qu'elle avait fait?
Non, c'est la même vidéo Ok. qu'elle avait faite. C'est la même vidéo. Donc aujourd'hui, là, tu as duré, hein? Ouais, je vais couper là, mais je m'apprêtais à couper. Ok. Ça va être chaud tout à l'heure sur moi. Je dois me réveiller pour aller à 8h pour aller en formation. Est-ce que Donc, demain, tu vas revenir encore dessus? Je pense que peut-être il y a des gens qui vont venir témoigner, donner des bons témoignages, quelque chose comme ça. voilà. On va relancer plus tard, quoi. Demain. Ok. Mhm. D'accord. Donc, passe une très bonne nuit. Merci. Je vais essayer de rentrer dans son inbox, la dame elle-même. Ah, Pour ok, voir tu si... connais ton histoire. Hein? Et c'est la première fois même que je vois cette dame. C'est la première fois, je ne connais même pas, je ne savais pas qu'il a un Facebook ou bien TikTok. Ouais, elle a un Facebook. Ah, Je vais essayer de rentrer dans son c'est quoi inbox. son Facebook? C'est écrit quoi? Son nom, son prénom, Nadia quelque chose. Ok, je vais aller voir aussi. Mhm. Ok, Je vais merci. voir si... Il y a des gens aussi qui m'ont laissé des messages. Je ne peux pas voir. Il faut que je coupe le live pour Ok. pouvoir voir Moi, ces je messages-là. suis pasteur là depuis longtemps. Il n'est jamais. Sur Facebook même, je ne sais même pas, il m'a bloqué plusieurs fois. Ah ouais? Ah, depuis, ça va faire 2018 là. Quand il fait une sortie, moi, je suis sur lui. Jusqu'à une fois qu'il a dit à la télévision que, comme je ne vais pas dire le mot, prends une femme par derrière, Ouais, c'est pas un souci là. Je ne sais pas si tu avais écouté ça aussi. Après, Non. quand il était avec Coach Amon Chic et puis il a dit, hein, si on prend une femme, si c'est pas un garçon, mais on peut en fait, il parle des choses qui sont interdites dans la Bible, mais lui, il légalise un peu ça. Et puis après ça, il y a Gideon de la culture qui est sorti, il a tellement clashé. Quelque temps après, il a fait une vidéo, je suis parti, il a dit, Gideon, il n'a pas raté, hein, il t'a bien allumé. Il m'a répondu quelque chose rapidement là et puis il m'a bloqué. Le monsieur là, moi, je n'ai jamais aimé sa tête. Je sais pas pourquoi. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment intéressées et concernées dans cette histoire. Même si ce n'est pas la même histoire, mais vous avez vécu aussi à peu près ce genre de choses-là. Donc, faites beaucoup attention à vous. Le Dieu là, c'est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. C'est tout. Les hommes de Dieu, ils ont été choisis par Dieu. Oui, ça c'est vrai. Parce que c'est des hommes qui sont sages. Mais un homme de Dieu qui n'est pas sage là, il n'a pas été choisi par Dieu. Faites beaucoup attention. Faites très attention. Un homme de Dieu qui n'est pas sage, qui prêche comme s'il était, je ne sais pas, dans un marché. Faites attention, ça c'est pas un vrai homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être très sage. Voilà. Parce que Dieu lui-même, il est sage. Donc si quelqu'un qui n'est pas sage là, c'est un escroc. Voilà. Il est là pour vous escroquer, pour profiter de ce que vous avez. Donc, il y a aussi des vrais hommes de Dieu et des faux hommes de Dieu. Voilà. Mais pour savoir qui est vrai homme de Dieu et faux homme de Dieu, il faut beaucoup prier d'abord, avant d'aller vers ces hommes de Dieu. Parce que vous allez tomber beaucoup sur des faux hommes de Dieu, tellement ils sont beaucoup. Faites beaucoup attention. C'est le genre de personnes qui disent aux sœurs en Christ, je prie pour toi. Puis la sœur lui dit, je vais vous donner 40 000. Et puis lui dit 40 000, si tu donnes, Dieu ne va pas te bénir. Il va te bénir à la hauteur de 40 000. Si tu donnes plus, Dieu va te bénir plus. Regarde-moi ça. Mais ces gens-là, ils ne lisent pas la Bible ou quoi? C'est quoi ça? Mais c'est l'envoûtement. Depuis quand Dieu bénit en fonction de l'argent, c'est que les biens que tu donnes, pourquoi ils font ça même? Pourquoi? Dieu m'a dit, allez-y, ne prenez rien. Hein? À votre retour. Dieu même, ce que tu as, tu donnes même, il prend. Il n'y a pas fait de... Je ne comprends pas, en fait. Avant là même, tu as tige de banane. Tu as truc du riz. Tu prends, tu vas déposer dans la maison de Dieu. Tu as un peu d'aubergine, un peu de combo. Non, maman, là, c'est comme ça avant. Mais maintenant, là, les hommes de Dieu vont demander des millions. Ils vont demander des millions. Tu n'as pas de millions, on ne te regarde pas. C'est avec les hommes et les femmes riches que eux ils causent maintenant. Tu es pauvre, même on ne te calcule pas. Et ceux qui ont un peu, là, eux, ils s'en vont. Quand ils veulent donner les 40 000, on dit non. 40 000, tu n'auras pas ta bénédiction que tu veux. Il faut donner 400 000. Quand tu donnes 400 000, ils prennent. L'argent de ça, là, vous bouffez la même eau. Vous n'ayez pas peur. Quelqu'un qui souffre à la sueur de son front, vous prenez son argent, vous bouffez ça cadeau. Parce que vous avez prié pour la personne. Vous n'ayez pas peur. N'allez pas travailler. Hein. Restez là pour bouffer l'un des enfants de Dieu.
Dieu, il arrive, il va vous chicoter mal, mais vous allez comprendre ça. Vous jouez avec lui. Vous pensez qu'il ne dit rien depuis là, il est là, il vous regarde, il dit rien. Profitez, utilisez son nom là. Vous allez escroquer les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Mais quand le jour, le temps de Dieu va arriver, c'est là que vous allez comprendre que l'enfer là, ça existe. On est là, on vous regarde. Continuez son nom. Les gens qui souffrent, vous prenez leur argent pour aller payer des billets d'avion cher. Et vous mettez dans les églises pour dire, c'est vous qui devez payer les pasteurs. Si tu n'es pas content, il faut sauter, tu as calé en l'air. Dieu dit, allez-y travailler aussi. Ça aussi, c'est écrit dans la Bible. Allez-y travailler. Créez des activités. Soyez des hommes d'entreprise. Créez vous-même votre entreprise. Vous allez prendre votre sac aussi le matin. Vous vous réveillez tôt, vous partez travailler. Vous venez aussi, vous donnez un peu de... C'est-à-dire que vous avez un temps pour Dieu, un temps de travail. Mais vous êtes là, vous partez, c'est-à-dire que vous êtes dans les bureaux pour aller chercher les gens qui ont l'argent là-bas. Vous priez pour un peu seulement, vous allez demander des millions. Bénédiction, même souvent, même qui cherchent, mais ils n'ont même pas cette bénédiction-là. Hein? Et les gens sont aveuglés comme ça par ces faux hommes de Dieu là. Je n'accuse pas les vrais, je dis qu'il y a les vrais et il y a les faux. Je m'adresse aux faux hommes de Dieu parce que vous êtes très mauvais. Un homme de Dieu qui a envoyé sa femme en justice, qui va dire qu'il va mettre sa femme en prison. Et puis, les sommes d'argent qu'il a demandé, c'est beaucoup. Un homme de Dieu qui va dire que à sa femme, si tu vas accoucher sur le lit de l'hôpital, tu vas rester là-bas. Bonsoir la tantie. C'est sur ça que moi je voulais réagir en 30 secondes. Parce que, comme tu l'as dit là, s'il est plein de sagesse, normalement, il ne doit même pas, malgré toutes les erreurs et les fautes que son ex-épouse a commises, il ne peut pas la convoquer en justice. C'est pas normal. Tu as vu C'est les même sommes pas d'argent normal. qu'il a demandé? Tu as entendu? Oui, 200 millions, je crois. 200 On dirait millions, que c'est lui-même, même il pas... est là, si ce n'est pas escroquer les gens, il peut avoir 1 million même dans sa main. Bon, 200 ça donne à réfléchir pour savoir est-ce 200 que millions. Il est tellement gourmand. Tellement qu'il est Sassou gourmand, Nguesso, il veut c'est gros. vraiment 200 l'amour, bien millions. c'est l'argent. C'est vraiment dommage, quoi, parce Il qu'il n'est y a plus beaucoup de rassasié. Il a personnes qui... tellement bouffé que 200 millions même est trop petit devant lui. 200 millions. La mère de tes enfants. Ah, c'est ça, c'est pas Et vraiment elle intéressant. va passer toute sa vie en prison alors. Il pense que 200 millions, vraiment, ce monsieur-là, en tout cas. Une femme qui est tranquille avec ses enfants, parce qu'elle s'occupe plus de toi, tu l'amènes en justice pour avoir la garde des enfants. C'est quoi ça? C'est Bon, quoi ça? d'accord, donc demain, on va monter pour essayer d'échanger encore plus sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci On en est tout là. cas. Quand il fait nuit là-bas, nous, c'est maintenant ici, il fait jour ici. Bon, quand il dit il fait jour, Moi-même là, je suis foutu. Il est 4 heures du matin. non, il faut aller te coucher, il ne faut pas tomber malade. Et si, vraiment, il ne pas, il a dormi juste 3 heures de temps. C'est pas bien là, c'est pas bon. Ouais. Après, là, c'est comme c'était un peu important aussi, plus chose là. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. J'ai coupé le live. Merci beaucoup. Bastien. Voilà. Ouais, Je dis à bientôt. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège.